Et bah c'est en voyant ma tête dans le retour caméra que je me dis que j'ai plus 20 ans et que je peux plus me permettre de faire des lives qui durent jusqu'à 4h30 du matin. Parce que j'ai une tête de mort vivant. Oh la vache. Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va très bien, je voulais vous remercier parce qu'on a franchi la barre des 200 abonnés sur la chaîne. Merci à tous, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et pour fêter ça, quoi de mieux que de parler d'un petit catégorie 3 qui va nous renvoyer dans les bas-fonds de Hong Kong. Juste avant la rétrocession, Hermanio nous offrit quelques grands classiques du genre catégorie 3 avec The Untold Story en 93 et Ebola Syndrome 3 ans plus tard. Des films transgressifs et ultra-violents où tout le monde en prend pour son grade. Entre ces deux mastodontes sortiront deux films plus méconnus mais du même genre et qui méritent tout autant le détour. The Underground Banker et Taxi Hunter. Et c'est sur ce dernier que nous allons revenir aujourd'hui. Générique. Akin, joué par Anthony Wong, est un jeune cadre à qui la vie sourit. Une promotion en vue et une jolie femme enceinte campée par Athena Chou. Après plusieurs mésaventures avec des chauffeurs de taxi rudes et impolis, le pire arrivera pour le pauvre homme, le poussant dans une spirale de violence sans fin. L'acteur fétiche du réalisateur, Anthony Wong, brille une nouvelle fois par son talent en donnant vie à un homme simple et heureux de sa vie, au tempérament timide et peu enclin au conflit. Athena Chou, toujours aussi ravissante, incarne sa femme auquel il tient plus que tout. Malgré l'assez faible temps de présence au générique de celle-ci, on sent une bonne complicité entre les deux qui renforce l'attachement que l'on aura pour ces personnages. Complétera le casting le charismatique Yu Rong Wang, que l'on peut notamment retrouver dans Iron Monkey ou Super Cop 2. Voilà pour le casting. Intéressons-nous maintenant à la mise en scène de Hermanio, qui comme souvent est... Oui, oui, c'est tout pour le casting, oui. On en parlera plus tard. Non, on en parlera plus tard, Là, je sens que je vais m'énerver sinon. Je disais donc que Hermanio allait illustrer son histoire avec une réalisation posée et plutôt élégante, parsemée ça et là de sympathiques panoramiques sur la baie de Hong Kong, dont je n'ai malheureusement pas pu profiter correctement étant donné que j'ai vu le film en qualité VCD. D'ailleurs, Spectrum Film, je sais que vous allez vous attaquer à la filmographie d'Hermanio. Si vous pouvez me faire ce petit cadeau, je vous jure ma fidélité éternelle. La psychologie du héros, c'est clairement le point fort du film. Malgré sa détresse et sa souffrance, il ne tue pas au hasard, comme le montre d'ailleurs une très bonne scène où il choisira d'épargner un chauffeur de taxi honnête, préférant, entre guillemets, tester ses futures potentielles victimes en mettant à l'épreuve leur politesse ou leur honnêteté. Son personnage est dévasté mais sait vers qui orienter sa colère, ce qui, je trouve, permet de nous attacher encore davantage à lui en fait. Il ne devient jamais un tueur sanguinaire qui frappe à l'aveugle et reste avant tout un homme rendu fou par le chagrin et la détresse. Le film restera crédible jusqu'à son dénouement et ne tombera jamais dans le manichéisme pur, ce qui fait de Taxi Hunter pour moi l'un des meilleurs films du duo Anthony Wong et Hermanio, à égalité avec Ip Man Final Fight. Un film quasi parfait, si on accepte la prestation de Ng Man Tat qui est épouvantable. Il est horripilant dans un personnage de flic complètement attardé, complètement mongol, habillé à l'américaine avec des casquettes à l'envers. Chacune de ces apparitions, c'est un supplice et ça casse complètement le côté dramatique du film, mais heureusement ils font les scènes entre guillemets comiques à part et les scènes avec Anthony Wong à part. Les deux ne se mélangent jamais, sauf la scène où Ng Man Tat va infiltrer en fait le milieu des taximans. Et c'est le plus gros défaut du film, c'est ce personnage complètement horripilant et que personnellement j'avais envie de massacrer à coups de cutter parce qu'il est vraiment insupportable. Mais soyons honnêtes, c'est aussi ça la magie du cinéma de Hong Kong. Se taper une scène insupportable de cabotinage d'un personnage complètement con pendant 5 minutes, et ensuite bifurquer sur une scène où une femme enceinte est traînée sur le bitume pendant 30 mètres. Voilà, c'est ce mélange des genres qui fait que j'apprécie autant le cinéma de Hong Kong.
Voilà pour cette petite vidéo et mon avis sur Taxi Hunter. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous avez vu le film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à venir me faire un petit retour si ma vidéo vous a convaincu de le voir. Commentez, likez et partagez cette vidéo pour donner davantage de visibilité au film sur les réseaux sociaux. Et si mon contenu vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner, ça fera plaisir. Comme je l'ai dit, on a dépassé la barre des 200, donc maintenant on va viser tranquillement la barre des 300. Voilà, c'est toujours ce plaisir de pouvoir parler de cinéma asiatique sur internet, ce qui me pousse à faire mes vidéos. Et je vais vous dire, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Allez, à plus!